Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois d'avril 2022. Là c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. On va aller regarder les messages principaux pour vous amis taureaux. Voilà, donc avant de commencer, un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Merci pour tous vos j'aime, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles. Vous avez différents liens et vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, que ce soit pour un soin énergétique, soin de radiesthésie au pendule, tout ça, vous pouvez tout fixer comme rendez-vous via le site. Allez, c'est parti. Donc on va commencer pour vous, amis taureaux, avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. Donc il est tout nouveau, je viens de me l'acheter, donc j'avais envie de vous le présenter. Communiquer avec son ange gardien. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'avril 2022. Taureau, avril. Il a fait super beau pendant 15 jours et là, depuis ce matin, ça y est. Je sens que la flotte va revenir demain. Merde. 15 jours de beau en Normandie, je vous assure que c'est pas du luxe. Allez, on va chercher le message pour les taureaux parce qu'il ne veut pas voler. Tu es puissant. Mais c'est fou, tous les messages ressortent les mêmes. Bon, ok. Qui c'est qui avait ça aussi? Les Capricornes, je crois. Ok, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer. Toi, oui, tu as tout cela en toi. Je te connais mieux que n'importe qui. C'est votre ange gardien qui vous parle, hein, c'est pas moi. Hein. Oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu es capable. Allez, fais-le tout de suite. Je suis avec toi. Bon, voyez, on a votre ange gardien qui est en train de vous dire « T'inquiète, guéguette, tu as toutes les capacités en toi, il n'y a pas de problème, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. » Bon. C'est plutôt positif. Ok. Donc, oui, tu es puissant. Oui, tu as tout en toi. Oui, vous allez y arriver. Oui, vous allez vous en sortir. Oui, vous allez arriver au bout de cette situation, au bout de ce projet, dans je sais pas quoi, par rapport à ce qui vous intéresse, à ce qui est important pour vous. Donc, oui, il n'y a pas de problème. La puissance, vous l'avez. Maintenant, c'est vrai que des fois, on n'en a pas conscience. Ça fait du bien que les autres nous le disent parce que plus on travaille sur soi, plus on travaille sur ses blessures, ses peurs, ses souffrances, ses vœux, c'est tout ce qu'on a pu voir aussi en lien avec les mémoires karmiques et tout, bah, je vous assure que on se sent plus léger. Et puis la force, la puissance, la volonté, la capacité, tout ça, on le ressent de plus en plus. Hein. Allez, l'oracle des miroirs, donc on va prendre les énergies générales. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'avril 2022, taureau, avril 2022. Ok, correspondance. Vous attendiez des nouvelles, vous allez les avoir. Si vous étiez dans l'attente d'une reprise de communication, peut-être avec une personne, on va voir, mais c'est pas impossible. En tout cas, il va y avoir des nouvelles de la communication. Alors, on continue. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'avril. Allez, on fait la coupe et on va les chercher. Cadeau. Non mais allô quoi. Allez, la carte du cadeau et le miroir magnétique. Miroir magnétique représente le consultant, la consultante. Donc vous ou la personne, hein, si vous regardez la guidance pour quelqu'un d'autre. Et là, j'ai la carte du cadeau. Alors, quel va être ce cadeau? J'en sais rien. Ça dépend de votre vie. Là, je voyais la communication, la correspondance. Peut-être que vous attendiez une nouvelle qu'on va vous transmettre par un coup de fil, un appel, un mail, mon coup de fil, appel, c'est la même chose, visite. Donc oui, peut-être que vous attendiez la réponse d'un contrat de travail par rapport à un entretien que vous aviez été passé. Oui, voyez encore une fois quel va être ce cadeau.
Je sais pas. Vous étiez disputé avec quelqu'un, la personne reprend contact. Ça peut être ça. Hein. Oh bah. Pompez l'up. Hein. J'ai la carte de l'amour. Évolution. Allez, je vais creuser un peu plus loin. Ouais. Oh, je vois des petits taureaux qui s'étaient un petit peu renfermés, là, qui avaient pris un petit peu de distance. Il y a eu des paroles qui n'ont pas été sympas. On vous a dit des choses, alors peut-être que ça date. Hein. Bon, ok. Alors, ça peut être dans le cadre du travail. Alors, ouais, il y a eu besoin de temps, il y a encore besoin de temps. Bon, ok, j'ai de l'instabilité. Bon, sur l'instant, pour certains, vous allez vous dire, ouais, c'est un cadeau, mais à quel prix? Oui, parce que ça peut secouer pour certains. Encore une fois, tout dépend de votre situation. Maintenant, ça restera toujours un cadeau. Mais c'est peut-être l'univers qui vous sort d'une posture d'attente ou qui vous sort de quelque chose. Et on ne sait pas où on va, mais on y va, quoi, hein, avec classe. Hein. Avec classe et détermination, hein, vous avez compris. Ok, bon. Allez, la carte de la correspondance. Donc oui, il va y avoir de la communication. Il y a des personnes que vous aimez, que vous chérissez. Voilà. Ou un retour de communication. La communication est un petit peu plus équilibrée. Bon, on voit qu'il y a une situation qui évolue, effectivement. Alors, ou avec des personnes que vous aimez, donc effectivement, oui, sur le plan sentimental, mais pas que. Ça peut être en lien avec vos enfants, ça peut être en lien, si vous avez des enfants, avec des frères et sœurs, des cousins, cousines, oui aussi, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais si ça vous parle, c'est pour vous. Cousin, cousine, non, c'était pas ça que je pensais, c'était plutôt beau-frère, belle-famille, voyez, belle-sœur, tout ça, voilà, des gens aussi autour de nous au niveau familial, ça peut être des parents, des grands-parents, des meilleurs amis, des gens qu'on considère aussi, voyez, parce qu'il y a de l'amour, donc on peut considérer comme des gens de la famille, des personnes de la famille. Maintenant, c'est aussi des choses que vous faites avec le cœur, donc des passions. Peut-être que vous êtes en train de rechercher une nouvelle passion, j'en sais rien, à développer, donc des cours de chant, vous voyez, je sais pas, du yoga, de la danse, ce que vous voulez, j'en sais rien. Donc vous voyez, bon là visiblement vous allez trouver, hein, puis ça va vous permettre de faire évoluer votre situation qui était peut-être un peu stagnante, c'est pas impossible. Ça peut me parler de ça, peut-être que vous êtes en train de chercher une nouvelle formation pour vous reconvertir, parce que je vous cache pas que des reconversions professionnelles, faut voir tout ce qu'il y a. Alors c'est vrai que ça fait pas non plus 10 ans que je suis à mon compte, mais alors là, l'année 2021 et début 2022, mais qu'est-ce que ça... C'est impressionnant le nombre de personnes que j'ai en reconversion. Donc vous voyez, encore une fois, peut-être que vous êtes en train de vous chercher, de chercher votre voie, de chercher ce que vous allez aimer faire, vous passionner. Et derrière, on vous dit oui, de toute façon, vous êtes puissant, vous avez tout en vous, donc vous allez trouver, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, ça peut aussi être au niveau du travail, hein, peut-être des activités, alors passionnant, parce que là, on est dans le cadre du travail, mais si vous faites votre travail avec passion, c'est que c'est pas un travail, c'est que c'est juste une passion que vous mettez quelque part à disposition des gens. Prestation de service, mais effectivement, des gens comme moi, c'est pas un travail, on fait ça avec amour, avec passion, hein. Le matin on se lève, pompez l'up, hein. On est hyper content, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'était pas mon cas avant, ça a été des choix de vie, hein. C'est pas de la chance, hein. C'est qu'à un moment donné, j'ai quitté mon poste, hein, d'assistante juridique pour faire ce que je fais, donc vous voyez, voilà, quand c'est le cœur qui parle, oui, c'est pas un travail, on fait ça avec amour, avec envie, avec passion. Mais il a fallu, vous avez compris. Alors ok, donc de la correspondance, de la communication, avec beaucoup d'amour, et on voit que voilà, la situation va évoluer. Clairement là, ça me parle du sentimental, du familial aussi. Des personnes peut-être que vous aimiez, que vous aimez toujours, mais peut-être que pour certains, il y avait eu des petites incompréhensions ou des situations ou des conflits, vous voyez. Ouais, des incompréhensions, des petites disputes, bon, ça peut arriver. Donc là, du coup, on voit que la situation se débloque. Maintenant, ça me dit aussi qu'avec si vous mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, vous allez voir que ça va vous aider à développer, à faire évoluer, la situation. Encore une fois, des fois, notre ego nous bloque, hein, et on pense que on est dans l'amour, et sauf que non, on est aussi beaucoup dirigé par notre mental, par notre ego. Des fois, il y a des choses qu'on veut pas voir, il y a des choses qu'on veut pas entendre. Pourtant, on nous le dit, voyez, bon. Et là, en fait, avec de l'amour, c'est-à-dire que vous avez travaillé sur vous, et là, c'est plutôt l'amour qui parle, et plus l'ego blessé. Et c'est comme ça que vous pouvez faire évoluer la situation. Ok, bon, les énergies sont top, hein. Vous voyez, encore une fois, le cadeau, il arrive. Bon, c'est un peu bancal. Il y a des hauts, il y a des bas, on ne sait pas trop où on va. Bon, ça n'a pas été simple, mais ça y est, le cadeau, il arrive. Donc, vous voyez, bon, oui, il y a eu besoin de temps, il y a eu besoin de tout ça.
Là, en fait, j'ai l'impression que vous allez être porté par l'énergie de l'amour. Hein. Vraiment. Alors, dans tout ce que ça représente, c'est-à-dire que là, je pense que c'est pas trop le mental qui va être aux commandes. Ou moins. Mais plutôt le cœur et l'âme. Donc, c'est plutôt positif. Allez, on continue avec l'oracle G. On va voir ce qui ressort pour vous. Amis taureaux. Allez, pour nos petits taureaux. Pour le mois d'avril 2022. On entreprend, on fait des démarches. Bon, très bien. Allez, pour les taureaux. Allez, zou, rintintin. On va chercher les messages. Bon, voyez encore une fois, j'ai l'évolution qui était sortie. Là, je l'ai encore. Donc, double évolution. Bon, ça bouge. Ça bouge. Mais au-delà, vous voyez, je vous remonte la symbolique de la carte, mais là, on a une personne qui monte, mais on a toute la famille qui monte. Donc, l'évolution, c'est pas que pour la personne, c'est pas que pour vous. C'est toute la situation qui va évoluer. C'est toute la famille, c'est tous les gens qui vont être impliqués dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'est un petit peu pareil. Là, on me parle carrément d'une... Pouf! Elle est tombée comme un cheveu sur la soupe sur mon ordinateur qui est juste devant moi. Là, j'ai la carte de l'évolution, mais c'est surtout la métamorphose. Vous voyez, on a la petite chenille là. Bah, maintenant, ça y est, elle est devenue papillon. Donc, bon, bah, elle ouvre ses ailes et enfin, le papillon, et il s'envole. Là, je vois un apaisement, tranquillité, vous voyez, plus de calme, de repos. Donc, franchement, l'état d'esprit, jusque-là, tout va bien, mi taureau. Tout va bien, vraiment. Bon. Allez, on y va. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Dora l'exploratrice, oh, sors de ce corps. Allez. Bon, et le cadeau, si vous ne l'aviez pas compris, non mais c'est pas hallucinant ça. Des cadeaux, qui veut des cadeaux? Qui veut des cadeaux? La vie va vous distribuer des cadeaux. Waouh. Oh, oh. Ah. Non. Ah. Attendez. Attendez. J'arrive. Ah, punaise. J'essaye de comprendre un truc. Bon. Ok. Bon, non, si c'est positif, mais j'essaye de comprendre parce que vous savez, quand je termine sur une carte comme ça, moi je peux pas vous laisser ça. J'ai voulu aller creuser, mais en fait finalement non, tout est très clair. Alors, la carte centrale, bon, ça me parle d'un homme de plus de 50 ans. Alors, dans la symbolique, oui, c'est vrai. Si vous avez vraiment dans votre entourage un homme de plus de 50 ans, il peut s'agir de lui. Donc, ça peut être un papa, un beau-père, un grand-père, un ami, un chef, un responsable, un directeur d'agence, de banque. Vous voyez, encore une fois, j'en sais rien. Un juge, ok. Maintenant, c'est aussi... Cette carte-là me parle de sagesse. On grandit, on évolue, on y voit plus clair et on a des réponses à nos questions. Donc, vous voyez, ça va être un mois, encore une fois, vous voyez, avec la carte de l'évolution, oui, même vous, vous allez évoluer. Vous allez être plus dans l'amour, moins dans le mental, moins dans l'ego blessé, moins dans le déni, rejet, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, vous voyez. Bon, là, je dis pas que c'est que les taureaux, c'est pas ça, c'est un exemple. Je veux pas froisser certains égos, hein. Je dis ça parce qu'on me l'a mis le mois dernier. Bah dis donc, vous êtes dur avec les taureaux. Bah non, en fait, je suis un peu réaliste. Mais c'est vrai que des fois, comme les balances, hein, tout le monde dit que les balances ont du mal à trouver un équilibre et prendre des décisions. C'est vrai, c'est un fait. Donc on peut pas dire qu'on est dur. C'est une réalité. Bon, voilà. Donc, je referme la parenthèse. Je veux froisser personne. Maintenant... cette carte-là, encore une fois, vous voyez, comme je disais, on grandit en sagesse, on mûrit, on y voit plus clair, on comprend ce qu'on nous a dit au début, peut-être qu'on voulait pas l'entendre, c'était peut-être aussi un peu voilé la face, j'en sais rien. Enfin bref, bon, il y a quand même une grande sagesse qui est opérée et le cadeau vous permet cette sagesse-là. C'est pas vous grandissez comme ça, non, c'est le cadeau, c'est vraiment cette renaissance, il y a un nouveau départ, il y a des décisions, il y a un nouveau projet. Waouh, c'est beau. C'est beau pour vous les taureaux. Et c'est ça qui vous permet de mûrir. En fait, si c'est dur ce que je vais dire, mais c'est vrai, ce que je ressens par rapport à la lecture, c'est que si vous étiez resté dans votre coin, vous n'auriez pas eu cette sagesse-là. Par contre, la situation que vous allez vivre va tellement être bénéfique pour vous que ça va être une leçon
Voyez ce que je veux dire dans la symbolique. Et vous allez arriver à comprendre tout ce qu'on vous avait caché, tout, voilà. Aussi vos peurs, vos manquements, enfin bon. Bref, peu importe. Vous avez compris. Bon, bah c'est bien. Ça va être un beau mois pour vous, hein. Franchement, c'est un beau mois, hein. Top. Mieux que les deux signes que je viens de faire. Où il y avait du bien, mais il n'y avait pas que du bien. Les énergies tournent un petit peu pour le mois d'avril. C'est un petit peu moins beau que pour le mois de mars. Et ben c'est comme ça fait partie de la vie, hein. On ne peut pas être au top tout le temps. Là, on voit encore une fois, vous voyez, on va brasser. Pas de l'air, mais des papiers. Voilà, ça brasse, ça brasse. Bon, bah c'est ça. Beaucoup de démarches. On entreprend des choses. Alors, ça peut être des démarches par téléphone. Oui, il y a peut-être des formulaires à remplir pour certains. Peut-être que vous êtes en train de chercher, parce que là, vous voyez, j'ai la carte de l'entreprise, des établissements, des structures. Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches pour trouver un centre de formation. Vous faites des démarches auprès d'une structure telle que l'URSSAF, la CAF, vous voyez, la banque. Vous êtes en train, j'en sais rien, de vouloir acheter peut-être un terrain, une maison, un appartement, ou vous voulez vendre. Bon, vous avez compris, on est dans des démarches. Ok, là, il va y avoir des décisions. Après, j'ai la certitude. Ok, donc là, il va y avoir des décisions. Pour certains, c'est une décision que vous attendiez depuis un moment. C'est une décision, mais par rapport à du matériel, hein. Donc, vous voyez, pour certains, on va vous dire, bah oui, on a pris une décision. Vous voyez, le directeur d'agence a pris une décision concernant votre dossier. On va vous octroyer une aide, ou le rachat de crédit, ou l'obtention d'un financement pour payer votre formation. Vous voyez, donc oui, il va y avoir des décisions officielles. Ça, c'est le côté juridique de la justice. Voilà, le côté peut-être un peu tranchant et froid par moment. C'est pas l'autre balance qui vient équilibrer. Là, bon, oui, normalement c'est un équilibre, mais bon, c'est la justice. Donc on sait très bien que des fois c'est pas toujours très juste en termes de justesse, hein, j'entends. Donc voilà, donc il va y avoir des décisions. Vous allez apprendre une décision. Donc peut-être quelqu'un, hein, vous voyez, correspondance, clairement quelqu'un va vous appeler. Bon bah voilà, par exemple l'avocat, bon bah ça y est, c'est bon, j'ai eu la décision. Bon, c'est vous qui êtes indemnisé. Nos demandes ont été entendues, vous voyez, bon, oui. Ça peut être ça. Donc, on va vous transmettre une décision. Pour certains, vous prenez aussi, hein, des décisions. Ça dépend des gens et des situations. Là, on me dit c'est une certitude. Bon, c'est une certitude. Ok. Alors, si vous ne me croyez pas, c'est pas moi qui le dis. Ensuite, j'ai la carte du soutien. Vous voyez, le petit coup de pouce. De toute façon, encore une fois, l'univers est derrière vous et vous soutient. Donc, vous devez avancer dans le cadre d'un, je sais pas, de quelque chose, une situation, un événement important, ou en lien avec le travail, ou en lien avec une structure. Là, il y a un coup de pouce. On trouve des solutions. Donc, on trouve un accord. J'en sais rien. Ça peut représenter aussi le notaire. Vous voyez, une office notariale, par exemple. Ça peut être ça. Vous avez des soucis d'argent. Il y a l'huissier qui est en train de vous embêter parce qu'il veut bloquer votre compte. Vous l'appelez, vous appelez le côté juridique, vous voyez, avec la justice, et vous trouvez des solutions avec l'huissier pour pas qu'il vienne vous saisir votre salaire. Vous voyez, bon, je dis ça parce qu'on est en 2022 et je l'ai vu quand je travaillais avec des avocats. Donc, c'est très, très fréquent, oui. Donc là, on trouve des solutions. On négocie quelque chose aussi. Vous voyez, il y a des gens qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. Donc, vous n'êtes pas seul, ami taureau. Donc, ça, c'est bien. Ok. Alors, tout ce qui est en lien avec des structures, des bâtiments, ça peut me parler aussi d'agences immobilières, vous voyez, peut-être que vous êtes en train de, je sais pas, vous voulez acheter un terrain, acheter une maison ou vendre, vous voyez, ça peut me parler d'agences immobilières aussi, hein. Bon. Vous avez compris. Alors ensuite, là, j'ai, bon, bah, des hauts et des bas. Donc les démarches vont pas être forcément faciles pour ce mois-là. Il y aura, faut vraiment pas lâcher en fait. Vous allez arriver à vous faire entendre, mais il faut pas lâcher. On va peut-être vous demander tout le temps des papiers, le petit formulaire que vous aviez oublié de remplir, la petite case que vous aviez oublié de cocher, voyez. Oui, c'est chiant, mais oui, il faut le faire. On est bon, c'est comme ça. Alors en France, oui, si vous me regardez en France, dans d'autres pays, j'espère que c'est un peu plus allégé au niveau administratif, mais c'est vrai qu'en France, putain, qu'est-ce qui nous srine avec tout ce qui est démarche. Donc oui, il faut pas lâcher, il faut continuer de vous battre, il faut continuer vos démarches, ça va porter ses fruits. Alors pour certains, vous êtes en train de rechercher un travail, hein. C'est une évidence, vous l'aviez compris, hein. Bon, ok. Ou un centre de formation ou quelque chose. Vous êtes dans une recherche, dans une démarche, d'où tout ce qui est en lien avec des papiers. Donc, c'est pas facile, mais vous allez y arriver parce que j'ai la carte de la réussite et du succès. Alors là, j'ai le cadeau. Donc, tout ce qui est en lien avec des décisions qu'on va vous transmettre. Vous attendiez une décision? Oui, c'est ça le cadeau. Pour d'autres,
vous préparez ce cadeau grâce aux démarches. Voyez, donc vous avez trouvé le centre de formation, bah maintenant vous allez remplir toutes les petites cases, cocher tout ce qu'il faut, tout qu'est-ce qu'il faut bien là, hein, bien écrire en caractère et gna 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 et pas en rouge, sinon faut tout recommencer, hein, bon, vous avez compris. Donc c'est ça le cadeau, voilà, vous vous lancez vraiment et vous vous investissez par rapport à ce cadeau, par rapport à ce nouveau départ, à ce nouveau projet. Alors franchement, il est beau votre tirage, hein. Il est beau, hein. Ouais. Bon, la carte centrale, l'homme, mais qui me parle aussi alors d'introspection, mais de sagesse, de compréhension, on comprend les aléas de la vie. Bon, ok. Force, courage, volonté, l'énergie, c'est l'énergie du lion. Donc voilà, ouais, l'énergie, la volonté, la vivacité, l'esprit combatif aussi, il en faut, hein, pour tout ce qui est en lien avec des démarches. Ah ouais, il faut. Ok, ensuite l'esprit combatif, ouais, vitalité, courage, force aussi. Bon, vous voyez, parce qu'il y a un soutien, donc ça va vous rebooster. Ça, c'est important. Ça peut être un papa aussi, hein. Vous voyez, un petit coup de pouce, un petit soutien aussi, hein. Bon, c'est pas impossible. Là, j'ai une protection. Donc, encore une fois, il y a une protection par rapport à cette situation. Vous vous battez pour quelque chose, c'est vous qui allez gagner. Vous vous battez pour être entendu devant le cadre d'une administration, c'est vous qui serez entendu. Vous vous battez dans le cadre d'une procédure pour vendre la maison de vos parents, j'en sais rien, succession, vous allez gagner. Vous voyez, peu importe votre situation, c'est vous qui allez gagner parce qu'on vous dit, je sais pas pourquoi je vais dire, Jésus est arrivé. Oui, Jésus est arrivé, non, c'est pas ça. C'est non, dans le sens où une partie, enfin, ce qui m'est venu, c'est, vous voyez, le Messie, le Sauveur, quoi. Voilà, oui, ça y est, c'est bon, ça se débloque. C'est cette image-là qui m'est venue. Jésus qui est arrivé en face de moi, et bon, bah ok, bah il est là, c'est bien. Ok, oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une protection sur vous par rapport à cette situation. C'est vous qui devez gagner, c'est vous qui allez retrouver du travail. C'est dans cette structure-là, si ça vous parle, si vous avez trouvé le centre de formation, c'est bien là que vous allez vous former. Si vous attendiez des réponses par rapport à des démarches pour obtenir un financement, pour faire cette formation, c'est-à-dire que la formation va être complètement prise en charge. Oui, parce que vous devez la faire. Ça fait partie de votre mission. Donc, c'est pour ça qu'il y a une protection. Si vous étiez en conflit avec une personne et que c'était arrivé au tribunal, au niveau de la justice, c'est vous qui allez gagner. Vous voyez, peu importe quelle est votre difficulté, votre situation, c'est vous qui allez gagner. Ou alors, la protection, vous l'avez demandé. Et vous l'avez. Bon, tout dépend. Parce que ça, c'est aussi le karma, hein, le destin, la destinée. Donc, c'est prévu. C'est déjà prévu quelque part, vous voyez. Bon. Il n'y a que pour nous que c'est pas prévu, mais là-haut, c'est déjà prévu. Bon. Je schématise, hein, mais vous avez compris. Ok. Alors, le succès, la réussite, oui, à condition que la pyramide soit bien montée, soit bien fixe, soit bien stable, la base soit bien solide. Sinon, ça ne peut pas marcher. Mais oui, vous allez y monter en haut de la pyramide. C'est l'élévation aussi, une ascension spirituelle pour certains. Encore une fois, d'où la carte avec l'homme un peu plus âgé, la sagesse. C'est-à-dire que vous allez vraiment... vous sortez un peu du côté cartésien et terre à terre. Pour certains, tout dépend de votre évolution, bien évidemment. Comme un espèce d'éveil spirituel. Vous voyez, encore une fois. Donc, bon. Ok, donc, un nouveau quelque chose. On va vers une nouvelle maison, un nouveau travail, un nouveau projet. Peut-être une décision concernant une adoption aussi. C'est pas impossible pour certains. Peut-être que vous avez fait des demandes pour tout ce qui est procédure de PMA. Là, on va vous dire oui pour avoir un bébé, obtenir un bébé, concevoir un bébé. Bon, vous avez compris. Oui, bien sûr. Évidemment, c'est pas parce qu'on vous dit oui que tout est facile après. Vous voyez, d'où l'importance de ne pas lâcher. C'est prévu que vous arriviez, vous aboutissiez, mais il faut pas lâcher parce que des démarches, il va y en avoir. En tout cas, pour ce mois-là, les autres mois, j'en sais rien. D'ailleurs, vous commencez le mois comme ça, par des démarches, entreprendre, nanana. Donc bon, oui. Donc peut-être un nouveau projet familial aussi. Vous avez peut-être envie, je sais pas, d'aller acheter une nouvelle maison, j'en sais rien, pour votre voilà, vos conjoints, vos enfants. Bon, je sais pas. C'est pas impossible. Bon, un nouveau quelque chose. Ensuite, bon, bah, il faut des pépettes. Des pépettes, vous allez en obtenir. Vous allez en avoir. Donc oui, il y a des rentrées d'argent pour certains. Donc si vous attendiez un remboursement aussi, vous savez, quand je disais là, par rapport aux structures, des fois, là je pense à la CAF, mais je pense qu'il n'y a pas que, peut-être l'URSSAF aussi, ou le RSI. Le RSI. Oh putain, oui, qu'est-ce qu'on en avait des dossiers au bureau contre le RSI pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils se servent hein, comme la CAF et puis au bout d'un moment, ils disent, oh mais en fait, vous avez trop versé.
Nous avons trop perçu, donc on vous rembourse ceci, cela. Bon, je sais que le RSI c'est pareil, à les écouter tous les 3 mois, il faut repayer des choses qu'on a déjà payées il y a 6 mois, il y a 1 an. Bon, donc voyez encore une fois, oui, il ne faut pas lâcher. Oui, vous allez obtenir votre indemnisation, mais il ne faut pas lâcher. Donc voilà, donc il y a des rentrées d'argent. Pour certains, cet argent, on vous le doit. Pour d'autres, non, on ne vous le doit pas, mais c'est vous qui faites tout pour l'avoir. Donc, vous allez le demander peut-être auprès de banques. Pour certains, vous allez réussir à vendre la maison familiale. Vous voyez, tout ce qui est en lien avec des successions aussi, hein, par rapport à peut-être des parents décédés, des grands-parents décédés ou des choses comme ça. Bon. Et là, on me dit, vous allez commencer peu à peu à y voir plus clair sur tout ce qui n'a pas été facile, tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été... tous les bâtons qu'on vous a mis dans les roues. Parce que ça, c'est la méchanceté, la jalousie, les médisances, les tromperies, voyez, tout ce qui est un peu mesquin, tout ce qui est un peu... donc voilà, donc vous allez comprendre pourquoi ça n'a peut-être pas été facile, pourquoi ça n'a peut-être pas été simple, pourquoi ça vous a demandé de vous battre, de lutter, de toujours, voyez. Et avec cette carte-là, alors on me dit oui, continuez d'avoir la foi, c'est important, parce que de toute façon, c'est vous qui allez gagner, c'est vous qui allez obtenir gain de cause, hein, oui, mais... gardez la foi, gardez l'espoir, mais c'est aussi, vous voyez, il y a des vérités qui vont être mises en lumière, des choses qui étaient dans l'ombre comme ça et qui d'un seul coup sont mises en lumière, des évidences, des choses qu'on ne savait pas, qui d'un seul coup vont apparaître, vous voyez, bon, ok, alors... J'essaye de comprendre. Il y a une protection contre tout ce qui est magie noire, jalousie, tout ça. Il y a une protection par rapport à cette situation. Parce qu'encore une fois, c'est vous hein, qui... Alors, demandez-la si vous ressentez qu'il y a besoin. Maintenant, encore une fois, vous êtes protégé de ça aussi. Donc, normalement, ça va bien se passer. Top. Ok. Alors, les démarches pour obtenir de l'argent, c'est jackpot. Des décisions. Des nouveaux projets, enfin des décisions qui concernent des nouveaux projets, un nouveau départ, des nouveaux achats, c'est ok, c'est jackpot, c'est pareil. Alors le cadeau arrive, il arrive milieu de mois. Milieu de mois, entre le 12 et le 17. Très précise, entre le 12 et le 17. Oui, vous allez l'obtenir. Mais avant, il y aurait eu des accords, des négociations, où vous allez aller vers des gens qui vont vous aider. Hein. Là, je disais, il peut y avoir des gains financiers. Si vous avez besoin ponctuellement d'argent, on est d'accord que vous n'allez peut-être pas faire un prêt. Vous pouvez peut-être aller demander à un papa, un papy, ou quelqu'un va venir vous proposer de l'aide. Ou, alors, j'ai que cette personne-là dans l'entourage, mais ça peut aussi être un papa, une maman, un frère, une sœur, vous voyez, bon, quelqu'un aussi de l'entourage qui peut peut-être vous aiguiller, vous filer un petit coup de pouce financier. Tac. Alors, moi, je vois l'aide d'une personne pour ce nouveau départ, ce nouveau projet. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous, une ou plusieurs personnes. Pourquoi? Et pourquoi je ressens autant de choses bénéfiques? Parce que là, c'est l'amour qui parle. Vous êtes connecté, ou c'est un projet qui vous tient à cœur, ou c'est en lien avec des personnes que vous aimez. Vous voyez, alors peu importe. Oh, petit moucheron. Mais encore une fois, oui, vous allez l'obtenir, l'argent. Maintenant... ou vous allez tout simplement être payé pour des choses que vous avez déjà, des prestations que vous avez déjà effectuées, hein, qui étaient bloquées aussi. Bon, parce qu'encore une fois, ça, il y a eu un blocage. Et vous allez comprendre pourquoi. Ou qu'est-ce qui a été dit derrière vous, qu'est-ce qui a été fait derrière vous. Vous voyez, encore une fois, là, c'est pas négatif dans le sens où on me dit vous êtes protégé de tout ça. Par contre, vous allez mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, c'est positif. Des éclaircissements. Pourquoi il y a eu ça? Bon. Quelqu'un qui a dit des mensonges par exemple, vous voyez, qui a été, j'en sais rien, exagéré quelque chose, ou bon, qui a été dire des choses sur vous aussi, bon, je sais pas, ok. Si vous voulez investir, c'est le moment, hein. Si vous êtes encore dans des doutes, des questionnements, j'ai envie de vous dire, c'est le moment. Commencez les démarches, commencez les recherches, allez voir des personnes qui vont pouvoir vous aider, des agents immobiliers, des notaires, des banquiers, j'en sais rien. Des gens assermentés, bien sûr, hein, par rapport à tout ça, mais allez-y. Hein. Y en a, ils vont peut-être vous dire à l'instant T, oh, votre projet, je sais pas trop, je le sens pas, tiens, que nini. Gardez confiance en vous. Oui. Parce que vous voyez, encore une fois, à travers les démarches et tout ça, on me dit, oh, je sais pas, il y a des hauts, il y a des bas. Si, complètement. Vous allez l'obtenir, le cadeau. C'est pas un problème. De toute façon, tout est là pour. Donc, voilà. Si vous ne l'avez pas, c'est à cause de ça. Mais j'y crois pas. Parce
que dans la lecture, là, c'est pas ça. C'est pas ça. Au contraire, je pense que peu à peu, vous quittez ça. Alors, ou alors, vous êtes encore confronté, parce que bon, on peut pas se débarrasser des gens comme ça non plus. Hein. Si vous vivez par exemple avec, je prends un exemple pour que vous compreniez bien, en colocation. Vous voyez un endroit où il n'y a pas que vous qui vivez, mais vous choisissez pas forcément toutes les personnes qui sont autour de vous. Vous habitez chez des, je sais pas, des cousins, des oncles et tantes, des frères et sœurs, vous voyez, peut-être ponctuellement, momentanément. Là, j'ai l'impression que peu à peu, je sais pas. Vous voyez, vous allez vous demander si vous n'êtes pas trompé aussi, peu à peu, parce que encore une fois, il y a des choses là qui sont un peu mises en lumière et est-ce que je suis encore à la bonne place? Est-ce que je dois rester là? Bon, j'en sais rien, vous avez compris. Ok, bon, bah c'est top, ça va être un beau mois. Allez, on va regarder le sentimental, le relationnel avec l'oracle des amoureux. Je prends juste une ou deux cartes et puis après, on va faire le tirage avec l'améthyste love. Bon, tu sors toi? Allez, pour nos petits taureaux. Wouh! Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors, imagine simplement. Oh, je plaisante. Voilà, imaginez que pour un instant, il n'y ait plus de souffrance, il n'y ait plus de souvenirs désagréables, on ne repense plus à ce qui s'est passé, à pourquoi on vous a fait ça, ou des incertitudes par rapport à un futur. Si vous êtes en couple, bon, bah ok, est-ce qu'il n'y a pas eu tromperie? Parce que ça, c'est tromperie, mensonge et tout. Vous voyez, bon, ok. Mais encore une fois, pour moi, c'est passé. Et là, vous, peu à peu, vous allez comprendre, ou des peurs de se tromper aussi. Bon, ok. Allez, on continue. Je vais reprendre une autre petite carte pour les taureaux. Merci. Équilibre. Bon, bah, vous voyez, c'est pas négatif. Hein. Alors, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Oui, alors, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'on a tendance à penser que pour être bien, il faut qu'on ait les mêmes centres d'intérêt, il faut qu'on pense la même chose. Oui et non. Oui et non. Parce que justement, le fait de ne pas être toujours d'accord sur tout, euh, j'avais la correspondance et tout ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des conflits qui vont être résolus grâce à de la communication. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas d'accord avec les choix que fait peut-être votre conjoint ou votre conjointe, et même si vous êtes deux hommes ou deux femmes, hein, ça marche aussi, on est d'accord, on est en 2022. Hein, bon, pour moi, c'est déjà accepté depuis longtemps, mais on me l'a fait comprendre le mois dernier que soi-disant j'oubliais les personnes homosexuelles, donc je me permets juste de refaire la parenthèse et puis voilà. C'est bon. Donc voilà, là vous voyez encore une fois, non, parfois on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Ça va pas vous empêcher d'aider la personne avec qui vous êtes en couple, de trouver des solutions. Peut-être que là c'est vous qui allez aider votre conjoint. Je prends un exemple tout bête, vous êtes en couple avec une personne, mais la personne est en instance de divorce. Ou vous êtes en instance de divorce, bon, peu importe. Eh bien, en fait, vous voyez, vous allez peut-être pouvoir l'aider dans les démarches, encore une fois, parce que je pense qu'il y a eu des bâtons dans les roues qui ont été mis, ou il y a eu des mensonges, ou il y a eu des tromperies, ou peut-être que la personne avec qui vous êtes en couple, ou elle a été trompée, ou c'est vous, vous voyez. Et là, du coup, bon, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Donc, vous voyez, encore une fois, on vous dit, bah oui, et l'amour, c'est pas forcément être toujours d'accord avec l'autre, c'est simplement se soutenir. Et c'est ça, trouver un équilibre. On relève les défis ensemble, t'as une difficulté, bah écoute, je vais pas faire les choses à ta place, par contre, je vais t'aider. Voilà, je vais te soutenir. Je vais regarder si moi de mon côté je peux pas trouver deux trois infos, je te les donne et après toi tu te débrouilles. C'est ça aider. C'est pas faire à la place de l'autre où là on prendrait le rôle du sauveur. C'est pas ça. C'est on aide. Voilà, on apporte des idées, des choses comme ça. Donc ça c'est assez intéressant. À condition aussi de laisser partir tout ce qui n'a plus sa place, des pensées, alors indésirables, bon, c'est des peurs, des doutes, des craintes, des blessures, vous avez compris. Donc voilà, donc plus vous allez laisser partir ça, parce que ça c'est aussi la peur d'être trompé, la peur qu'on nous a menti, la peur du mensonge, ainsi de suite. Donc voilà, vous avez compris. Ok, on va prendre quoi? On va prendre l'améthyste love de Michel-Ange Tarot, puis on va regarder ce qui ressort pour vous, amis taureaux. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'avril. Transformation, renouveau, métamorphose, le changement donne des ailes. Jusqu'ici, tout va bien. Top. Alors, dans la coupe, non mais, j'ai l'évolution.
avec l'oracle des miroirs, je vous la remontre. Dans la coupe avec les énergies avec l'oracle G, j'avais encore le papillon, je vous ai dit transformation, métamorphose, évolution. J'ai encore le papillon avec la transformation, l'évolution et la métamorphose. Donc, vous voyez, énergétiquement, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, parce que chaque situation est un petit peu différente, évidemment. Chaque personne ne vit pas la même chose. Maintenant, dans les grandes lignes, il va y avoir vraiment une métamorphose, mais même à l'intérieur de vous-même. Hein. Mais c'est bien, hein. Et je pense que vous allez le ressentir. Comme si vous aviez... Bon, excusez-moi, j'ai les cheveux, là, qui sont... Ça me chatouille de partout. Oui, j'ai des cheveux, vous aviez vu. Céline, finis tes phrases. J'ai des cheveux qui me chatouillent. Donc, vous voyez, franchement, dans la symbolique, là, au niveau des trois lectures, enfin, des trois cartes, ça va bouger, mais très fortement hein, pour vous. Donc là, franchement, peu à peu, vous laissez partir tout ce qui a été souffrant. Et vous allez peu à peu vous rendre compte de votre puissance, parce que peut-être que pour certains, vous allez seulement la découvrir, suivant où vous en êtes. Pour d'autres, vous le saviez que vous aviez ça à l'intérieur de vous. Vous vous l'êtes prouvé, mais peut-être pas dans cette situation-là. Vous voyez, encore une fois. Donc, c'est bien. Vous vous reconnectez à votre amour inconditionnel, mais qui est en vous aussi. Hein. D'où la carte de l'amour. Hein. Bien. C'est beau. Ok. Vous avez guéri une blessure, là. Vous avez guéri c'est plus que guéri. Vous avez réglé au niveau énergétique une situation qui peut-être était conflictuelle. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un nœud karmique et grâce à cette situation-là, vous sortez de cette situation, vous êtes en train de vous libérer de ce nœud karmique, comme une dette karmique, vous voyez. On parle de blocage de mémoire karmique, là clairement vous êtes en train de sortir de tout ça. Donc c'est beau. Allez, pour les taureaux. D'où l'importance de remonter loin parfois, même par rapport à nos souffrances. Bon, ça bouge. Ça bouge, mais ça bouge beaucoup, parce que là, ça peut me parler même de déménagement pour certains, de projet d'habiter ensemble. Vous voyez? C'est pas beau, ça? Habiter ensemble. Alors, déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Vous voyez, encore une fois. Donc, oui, ça va vraiment bouger, mais... bien. Jusqu'ici, il n'y a pas de négatif. Alors, on continue. Merde. J'annule la vidéo, je la refais. Non, je plaisante. Non, vous quittez. Vous quittez quoi? Vous quittez qui? Vous quittez... Je sais pas, je vous ai parlé de coloc tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Sentiment de ne plus être aligné avec les personnes avec qui on vivait. Bon, ok. Vous êtes en train de quitter. Alors, peut-être quitter un logement pour aller habiter avec quelqu'un d'autre. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous séparer, je ne sais pas, et vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour retrouver un nouveau logement. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous aider, c'est pas impossible, encore une fois. Bon, ok. Alors, c'est aussi depuis la dernière séparation, donc peut-être que, ce que je vous ai dit, la retour de communication peut-être avec une personne avec qui vous vous étiez fâché, peut-être qu'il peut y avoir une personne du passé qui revient. D'où l'importance, hein, de laisser partir les pensées pas top. Hein. Ok. Bon, bah oui, retour d'un ex. Alors, peut-être pas pour tout le monde. Hein. Alors, attendez, j'essaye de... Ok, bon. Alors, les amis, s'il y a des ex qui reviennent, prenez votre temps. Ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas reconstruire, mais pas au mois d'avril. Encore une fois, un retour grâce à la communication, oui. Et ça permet de faire évoluer une situation. Donc, si vous étiez complètement devenus des ennemis, je vais te tuer, vengeance. Non, bon, voilà, vous avez compris. Il va falloir un petit peu de temps. Maintenant, il y a quand même une belle évolution, mais ça va venir un petit peu vous perturber. J'ai envie de dire attention à toutes les personnes dont un ex revient ou une ex revient. Bon, il y a peut-être encore des mensonges. Vous voyez, je vous l'ai dit là. Il peut y en avoir encore un petit peu. Oui, c'est pas impossible. En 2 decks, j'ai ça. On me dit il y a encore besoin de temps. Vous voyez, bon. Et vous allez comprendre. Donc, méfiance, méfiance, prudence. Mais les amis, on va pas se mentir, pour certains, ça sonne un petit peu genre infidélité, adultère, tromperie, quoi. Vous voyez, bon. Alors peut-être effectivement hein, que vous étiez en triangulaire et là,
la personne avec qui vous êtes en couple est en train de quitter l'énergie tierce. Bon, je suis désolée, c'est pas très beau, mais je vais dire ça comme ça. Et que là, en fait, vous voyez, donc oui, il y a bien quelqu'un qui est en train de quitter, mais du coup, gros chamboulement, chambardement. Bon, alors, il y a plusieurs cartes. Bon, transformation, évolution. De toute façon, vous, il faut que les choses, elles bougent. Dans un sens comme dans l'autre, vous voulez du nouveau, du renouveau. De toute façon, vous le sentez. Il y a une vraie métamorphose à l'intérieur de vous. Peu à peu, vous le ressentez. Alors, pour certains, je voyais quand même des démarches et tout. Oui, vous êtes en train peut-être de quitter un logement, de quitter une personne ou quelqu'un du passé qui revient, dont vous n'aviez peut-être plus de nouvelles ou pas trop. Bon, ok. Là, on me dit oui. Oui. Alors, j'ai la carte ensuite qui arrive, c'est la carte de l'hiver. L'hiver, bon, oui, vous vous êtes peut-être fâché cet hiver, vous êtes peut-être séparés cet hiver. Bon, on n'est que le 28 mars, hein, c'est le début du printemps, ça fait qu'une petite semaine. Donc oui, ça peut être assez récent. Maintenant, pour d'autres, la carte de l'hiver me parle surtout de quelqu'un de très froid. Voyez, pour moi, les séparations, c'était fait, mais vraiment de façon très brutale, très douloureuse, dans la souffrance. Ce qui me vient, c'est torture, quoi, torture morale, vous voyez. Mais encore une fois, on est sur des énergies du passé, d'où l'importance de ne pas garder ça pour soi. Eh bien, en fait, alors, énergétiquement, la personne revient. Ça ne veut pas dire que tout le monde va reprendre son téléphone et va recontacter son ex ou que les ex vont vous recontacter. C'est pas impossible, d'où la reprise de communication et tout ça. Maintenant, s'il est question de se remettre en couple, je vous assure, là c'est un conseil maintenant, vous faites ce que vous voulez. Et si on prenait le temps, parce que vous, ça va complètement vous chambouler. Vous voyez, encore une fois, j'ai la carte de la crise, donc la crise, oulala, ça va pas du tout. Pour certains, burn-out, dépression, vous voyez, bon, ça n'a pas été facile. Là, on dit, il faut se faire aider avec cette carte-là. Là, j'ai, alors, la carte de l'ex-partenaire, hein, comme vous voyez, c'est écrit en gros. Maintenant, c'est aussi le passé. Donc, dans tous les cas, il y a des, j'ai envie de dire, pour certains, vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui vous a vraiment, mais vraiment fait souffrir. Et ce que je ressens, c'est que c'était très glacial, très... j'ai des mots pas sympas qui me viennent en tête, vous n'êtes pas cool là-haut, hein. Je vous ai dit, torture, tout ça, on n'en est pas loin. C'est-à-dire que psychologiquement, encore une fois, attention, et on se tape pas dessus, hein, on n'a pas le droit, hein. Avant, oui, mais au Moyen-Âge, oui, c'est comme ça qu'on réglait nos comptes. Un coup de fourche là, c'est plus ça maintenant. Bon, mais dans la symbolique, ce que je ressens, c'est que ce qui va se passer là énergétiquement, c'est ou le retour de cette personne et ça va un petit peu vous déstabiliser. Je pense pas que pour tout le monde, il soit question de repartir ensemble, c'est-à-dire de reconstruire quelque chose. Pour certains, si. Et c'est là la mise en garde. Je vous ai dit, c'est une certitude, mais c'est aussi une mise en garde. Mise en garde, attention, ne vous emballez pas trop vite. Si vous n'êtes pas d'accord, n'imposez pas votre point de vue, mais ne vous laissez pas marcher sur les pieds non plus. C'est pas toujours l'autre qui a raison, c'est pas toujours vous qui avez raison. Vous voyez, on trouve un équilibre. Et ce que je ressens, c'est que ça va pas être facile, parce que quand je vois la carte de la crise, ben, j'ai l'impression que vous allez vous reprendre votre passé à la figure, quoi. Ou ce qui s'est passé avec cette personne-là. Bon, alors... Attention, il y a des choses qui sont mises en lumière sur ce qui s'était passé à l'époque. On n'oublie pas. Donc encore une fois, je pense qu'il va y avoir des discussions. Vous allez peut-être recroiser cette personne chez des amis en allant, je sais pas, faire vos courses ou quoi ou qu'est-ce, j'en sais rien. Bon, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Ou vous allez rencontrer cette personne où il va y avoir un retour, mais peut-être hein, par communication. C'est pas impossible. Et je pense, hein, vraiment, ne vous emballez pas trop, mais ce que je ressens, c'est que vous allez voir que vous, déjà, vous n'êtes plus du tout dans cette énergie-là, où vous êtes en train de guérir peu à peu, donc il reste encore des petites choses, hein, parce que là, vraiment, ce qui me vient, c'est très glacial, en fait, vous voyez, avec la carte de l'hiver. Je le dis pas d'habitude dans les guidances, mais là, avec les cartes que j'ai, et ce que je ressens vraiment profondément au fond de moi-même, c'est que ça n'a pas été simple à ce moment-là. Il y en a, vous avez mis des années à vous en remettre, quoi. Bon. Ok, et ben c'est ça que vous êtes en train de laisser partir, voyez. Donc, oui, il peut y avoir effectivement, bon, quelqu'un du passé qui revient maintenant. C'est pas forcément dans ce sens-là que le message. Et tout le monde va pas avoir un retour de son ex. Non, pas forcément. Par contre, c'est des blessures du passé que vous êtes en train de régler, de travailler, de guérir. Donc peut-être qu'au niveau des couples, pour certains, vous êtes en train, je pense, un peu à peu, de vouloir faire avancer les choses parce que vous avancez. Donc si vous n'êtes pas, si vous n'habitez pas avec la personne avec qui vous êtes en couple,
Là, vous allez vouloir, mais du coup, ça va venir réactiver des peurs, vous voyez. Ou alors, la personne va vous dire, bah non, pas maintenant. Ok, bah c'est pas grave, je continue de vivre comme je vivais. Vous voyez, d'où cette notion d'équilibre. On peut ne pas être toujours d'accord, vous voyez, d'où la séparation. On vous dit, c'est peut-être pas pour tout de suite. D'abord, il y aura peut-être un non qui va engendrer peut-être certaines souffrances de votre part ou blessures en lien avec des choses que vous avez sûrement vécues. Mais c'est pas grave, vous allez quand même arriver à avancer dans tout ça. Donc vous voyez, bon, pour certains, ça peut être ça. Bon, pour d'autres, clairement, vous êtes en train de quitter quelqu'un. Et là, vous sentez, alors c'est je sais pas, le vent de la liberté, là, voilà, qui est en train de vous souffler dans le dos, qui vous pousse hein, vraiment pour avancer. Une vraie belle transformation, parce que ça fait quand même 3 fois qu'on me le dit, une belle évolution. Pour certains, bah, vous avez même envie de tout plaquer, de vous barrer, quoi, hein, de partir, hein, d'où la carte du déménagement, de l'ouverture. De toute façon, il faut que ça bouge. Et ça, vous allez le ressentir, il faut que ça bouge. Comment? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu aussi, où il va être question d'une micro-séparation. Je dis micro parce que ça peut être une séparation physique et géographique, ça peut être un conflit, tout simplement, quelque chose. Et en fait, qui va venir réactiver un petit peu ce qu'on avait mis un peu dans, vous savez, les miettes sous le tapis. Et là, en fait, ça va venir ressortir, enfin, ça va faire ressortir peut-être une vieille rancune, une vieille rancœur, une vieille dispute, une vieille jalousie. Vous voyez, un truc que vous saviez même pas que vous aviez en vous, quoi. Quand je vous dis que notre ego, il est là vraiment pour nous faire croire des choses, mais pas du tout la vérité. La vérité, on est dans le cœur, dans le mental, dans les pensées, on n'est absolument pas dans la réalité. On est dans l'imaginaire, on est dans le futur, on est dans le passé, voyez, on n'est pas dans l'instant présent. L'instant présent, c'est le cœur et l'âme. Là, on est, vous avez compris. Donc, ça va venir, je pense, vous titiller un petit peu, mais encore une fois que c'est fait, quoi, vraiment. Donc oui, bon, bah, il y a peut-être, ouais, des couples qui sont en train de se séparer. Pour d'autres, il va y avoir une micro-dispute. Quand je dis micro, c'est que ça n'aura pas d'importance. Il n'y aura pas d'impact sur du long terme. Je ne vois pas vraiment vous séparer, hein, on n'en est pas là. Par contre, vous imaginez, vous pensez, vous envisagez qu'il va y avoir une séparation parce que vous êtes face à quelqu'un de froid, de glacial, qui ne dit pas forcément les choses. Et ça, c'est plus possible. Vous voyez, bon. Donc, on essaye de trouver un équilibre. Dans tous les cas, il faut que ça bouge. Hein. Il faut que ça bouge. Et peut-être même qu'il va être question de revenir sur des choses du passé pour qu'une bonne fois pour toutes, c'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus. Donc voilà. Alors pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, vraiment attention, attention, attention. S'il y a un ex qui revient ou une ex, attention. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible du tout. Ça veut dire que vous avez besoin de temps. Mais oui, bien sûr, le cadeau, le nouveau départ, tout ça, oui. J'ai pas oublié tout ce que je viens de vous dire. Par contre, quand j'ai ça et ça, la personne aura. Alors peut-être vous aussi, j'en sais rien. Vous aurez l'impression toutes les deux, vous adaptez, que vous allez, vous aurez tout compris, tout ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, que vous aviez été jusqu'à la séparation, jusqu'au désaccord, au conflit, peut-être même froid dans vos propos, ainsi de suite. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous avez avancé toutes les deux, mais tout n'est pas réglé. Donc, patience. Voyez, peut-être que la personne, elle n'est pas totalement libérée au niveau du couple. Peut-être qu'elle est avec quelqu'un. Donc, voyez, encore une fois, alors à moins que ça ne vous pose pas de problème, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est qu'elle vous dira peut-être pas totalement toute la vérité à l'instant T. Vous avez peut-être besoin de temps l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, ou vous deux. J'en sais rien, je sais plus comment parler moi. Pour que vous puissiez apprendre à vous... C'est pas redécouvrir, c'est découvrir les nouvelles personnes que vous êtes. Parce que vous savez, d'une année à l'autre, si on travaille sur soi, on n'est plus du tout les mêmes personnes. Par contre, si on met la tête dans le sable, c'est clair qu'il n'y a rien qui change. Donc, voyez, attention, c'est possible si vous êtes en couple et qu'il y a un ex qui revient. C'est possible. Par contre, si vous êtes célibataire, qu'il n'y a personne, là, vous allez ressentir vraiment, mais on enlève sa carapace de souffrance de notre dernière séparation, même si c'était il y a 10 ans, même si c'était il y a 5 ans, même si c'était il y a 3 mois. On sort de tout ça et la transformation, le renouveau, la métamorphose, c'est bon, c'est pour vous, c'est jackpot. C'est là pour le mois d'avril. Donc, vous voyez, c'est très bénéfique. C'est comme si, vous voyez, le serpent, il fait tomber sa mue, là. Il fait tomber sa peau, et puis il y a la nouvelle peau qui est en dessous. Bah, c'est ça. Vous laissez partir tout ça. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous voyez, cette transformation, cette métamorphose. Donc, c'est extraordinaire. Il y a juste une mise en garde. Ne vous faites pas avoir parce qu'il y aura encore des petites choses à travailler. Donc, bon, de toute façon, quand je vois méfiance, je pense que vous n'irez pas
vous jeter tout de suite dans les bras de cette personne. Parce que l'intention sera bonne, mais vous aurez besoin de temps. Parce que je pense qu'elle aura travaillé, vous aussi, mais il y aura encore des choses à guérir, à comprendre, à mûrir, vous voyez, bon. Allez, avec Métatron, l'archange Métatron, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis taureaux? Waouh, je vous ai dit là, il y a un éveil spirituel, une ascension. L'escalier, le divin. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. C'est ce que je vous ai dit. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Bon, on a des taureaux qui se reconnectent à leur mission de vie, là, hein. C'est beau, hein, qui comprennent enfin. Parce que bon... J'ai 2 escaliers quand même. Et vous voyez, l'escalier, c'est un truc tout bête, mais moi, je l'ai refait quand je suis rentrée de mon confinement du Maroc l'été dernier. Je l'ai fait pendant mes vacances au mois d'août. Et j'ai un ami qui m'a dit « Waouh, bah toi, tu prépares ton ascension, hein !» Et j'ai pas percuté à l'instant T. Je le savais que symboliquement, l'escalier représentait le fait de monter encore un échelon au niveau de notre éveil spirituel, d'aller encore plus loin dans notre médiumnité, dans nos capacités. Oui, c'est vrai, je le savais, mais je l'avais pas intégré à ce moment-là. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais oui, c'est vrai, en fait, je suis en train de refaire tout mon escalier. Croyez-moi que je l'ai rendu beau, hein. Bon, mon chien me l'a un peu bouffé après, enfin, un peu dépouillé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, faut que je remette un petit peu de... Bon, vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Le fait de monter, on monte nos vibrations. Mon taux vibratoire d'aujourd'hui, il est symboliquement, hein. C'est-à-dire que je me préparais à tout le travail que j'ai fait ensuite. Ah bah oui, là, mon taux vibratoire, mais je sais pas, je suis à 340 000. C'est un truc de malade. J'ai jamais été aussi haute au niveau de mon taux vibratoire, au niveau de mes énergies. Eh ben oui, mais refaites votre escalier. Allez-y, reponcez-le, retravaillez-le, faites-le briller et tout. Aux petits oignons, vous allez voir. 3 mois plus tard, vous allez voir déjà les effets. Et alors 6 mois après, au-dessus, c'est le soleil. Hein. Comme dirait, comment il s'appelle? L'humoriste, qui est un petit peu taclé par tout le monde d'ailleurs. Dieudonné. Au-dessus, c'est le soleil. Bah, c'est ça. Au-dessus, c'est le soleil. Moi, je le dis en plaisantant, mais c'est ça. C'est-à-dire que, encore une fois, vous allez, mais vraiment... Et je l'ai ressenti. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on a des taureaux qui vont peu à peu sortir de leur côté cartésien, qui vont comprendre cette interconnexion avec le tout, avec les autres, avec soi-même, avec pourquoi je suis là, ainsi de suite. Donc, c'est extraordinaire. C'est pour ça, d'où l'ouverture, l'évolution, la métamorphose. Il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Bon, bah, ça va bouger, ça va ouater, ça va mouver. Et bien, les amis taureaux, ça va être un mois très important pour vous. Et énergétiquement, émotionnellement, le mois d'avril va être un petit peu plus instable que le mois de mars. Le mois de mars, c'est un beau mois pour tout le monde. Au niveau énergétique, il y a des hauts, il y a des bas. C'est-à-dire que, vous voyez, comme là, tout ce qui n'a plus sa place, parce que vous montez vos vibrations. Donc, tous les gens qui vont être dans la fourberie, dans le mensonge, dans les gna 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 gna, et je te la mets à l'envers, ça va plus marcher. Donc, vous, tous les gna gna gna, vous allez dégager. C'est maintenant, on est là, on assume, on se dit les choses. Je prends ma part de responsabilité. Je suis pas d'accord avec toi et je te le dis. Vous avez compris. Ça va être un mois très important pour vous pour la suite. Vraiment. Eh bien, les amis taureaux, je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. Bisous, bisous!